Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça peut aller malgré le fait que malheureusement je suis dans une région qui est confinée. Donc comment vous dire que c'est un petit peu... Ouais, c'est chiant. Ça commence à en avoir... Je commence à en avoir marre, je pense que je suis pas la seule. Il est temps que ça se finisse, je sais pas quand est-ce que ça va se finir tout ça, mais je suis trop contente parce que j'ai un nouveau Action qui a ouvert à 5 minutes de chez moi. Donc comment vous dire, je pense que ma carte bleue va chauffer de plus en plus, hein, parce que voilà, le fait d'en avoir un juste à côté de chez moi, avant, fallait que je prenne la voiture, enfin, fallait que je fasse au moins 20 minutes de voiture, 20-25 minutes de voiture pour aller au Action le plus proche. Là, maintenant, il est à 5 minutes de chez moi. Donc, aujourd'hui, j'y ai été parce que c'était l'ouverture. Donc, c'était jeudi 25. Donc, je suis super contente. Le Action est vraiment trop beau. Bon, après, il vient d'ouvrir. Donc, je pense que c'est normal. Euh, Comme je vous l'ai dit, on est nous, dans une région confinée. Donc, tous les rayons n'étaient pas, bien sûr, ouverts. Mais, j'ai pas compris en fait leur concept de produits de première nécessité. Exemple tout bête, le premier confinement, dans les actions, tout ce qui était rayon DIY, vous voyez un petit peu, genre le coton, les machins pour faire du scrapbooking, enfin bref, toutes ces petites choses comme ça. C'était libre cours, tout ce qui était peinture et tout ça. Là non, là tout ça c'était fermé. Chose aussi complètement ahurissante, le rayon jardinerie était ouvert, donc vous pouviez aménager votre jardin, acheter des coussins pour votre extérieur, des tapis pour l'extérieur. Mais par contre, vous pouviez pas acheter des coussins pour chez vous ou des plaids. J'ai pas compris le concept en fait. J'ai pas compris en fait. J'y étais avec une amie, on n'a pas compris pourquoi certains rayons étaient ouverts et pas d'autres. Enfin, excusez-moi, mais si on va par là, le côté jardinage, c'est pas un rayon de première nécessité. Si on va par là, aussi dans le rayon bébé, qu'est-ce que je me suis aperçue que tout ce qui était vêtements, donc c'était libre cours. Mais par contre, les produits genre Mixa, vous pouvez trouver un peu les produits d'hygiène pour bébé ou les biberons. Ça, non, c'était bâché, on n'avait pas le droit. Par contre, les shampoings pour les adultes ou même les produits pour le corps, pour nous, c'était en libre service. Donc je comprends pas, on n'a pas le droit de laver les bébés en période de confinement. Comment ça se passe? Faut m'expliquer là. Alors je sais pas si dans tous les actions c'est pareil ou pas, mais moi voilà, il y avait quand même pas mal de rayons qui étaient quand même bâchés. Le côté tout ce qui était papeterie, je vous l'ai dit, enfin ça c'était bâché, j'ai pas compris pourquoi. Enfin tout ce qui était ouais voilà un petit peu DIY, les perles et tout ça, mais j'ai pas compris. Ça veut dire que donc on doit rester chez nous, mais en plus on doit se faire chier. Voilà, clairement. Hein. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça va pas être un très gros haul, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sachant que moi je suis en période de confinement, enfin ma région est confinée, du coup il y a plein de rayons qui sont fermés. Donc bref, j'ai quand même acheté quelques bricoles. Par contre, je sais pas si c'est le fait que ça soit un nouveau Action, mais j'ai trouvé beaucoup de nouveautés ou des choses que je n'avais pas vues dans les autres actions où j'y étais. Pourtant, comme vous pouvez voir au niveau de mes hauls actions, je pense que j'en ai quand même fait pas mal. Je connais pas mal de actions, mais j'ai découvert des trucs, ça m'aurait littéralement aidé. Dans le rayon bricolage, j'ai trouvé les rouleaux, mais vous savez, les rouleaux pour faire la peinture, mais pour faire les plafonds avec vraiment le grand manche extensible. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez-vous ma tête quand j'ai vu ça. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici, mais j'ai fait un vlog où j'ai fait justement j'ai refait la peinture de mon dressing, ma salle de bain et mes toilettes, où j'ai fait le plafond parce que je vais le refaire, il était peint de la même couleur que les murs, enfin voilà. J'ai pas compris non plus le concept. Pour moi un plafond ça reste blanc, c'est quand même plus joli. Et du coup moi j'ai galéré avec les rouleaux tout simples en fait, à faire mon plafond. Donc ma tête, quand j'ai vu ça, j'ai regardé ma pote, je fais mais c'est une blague. Là, il y avait vraiment le gros rouleau exprès pour faire les plafonds ou même les murs quand ils sont beaucoup plus hauts. Mais j'étais dégoûtée. Première chose que j'ai racheté, je sais, j'ai une passion pour les panières de rangement, mais c'est un truc de ouf. Je fais que ça d'en acheter. La dernière fois, j'avais acheté exactement les mêmes. J'ai pris deux tailles
différent. C'est pour mettre dans ma salle de bain. Donc les autres étaient déjà dans ma salle de bain, sauf qu'ils étaient en couleur bambou, couleur claire. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, pareil, la vidéo, en fait, par rapport à mon vlog déco où j'ai refait la peinture et tout ça, comme il y a un peu de noir dans ma salle de bain, je me suis dit, vu que mon meuble de rangement, où j'ai mis mes panières et couleurs aussi bois, j'en ai repris des noirs. Donc j'en ai pris une grande comme ça et j'en ai deux comme ceci, pour remettre en fait tout. Remettre mes produits que j'avais avant, en fait c'est juste pour changer de panière. Les autres je m'en servirai pour mettre je sais pas quoi, mon linge, ou je sais pas ce que je vais mettre, mais voilà, et passion pour les paniers, et je les trouve tellement jolis ceux-là. Je trouve, voilà, en noir je pense que ça va faire vraiment joli, ça va ressortir justement au niveau de mon meuble, donc je suis trop contente. Ensuite je me suis prise aussi des petits stylos, donc c'est un set de 2 stylos, mais j'aimais beaucoup en fait le motif, c'est motif marbré. Donc il y avait différentes couleurs, il y avait du noir, il y avait du blanc, il y avait du couleur mint. Mais voilà, moi vous connaissez ma passion pour le rose maintenant. Donc voilà, je crois que j'ai pas payé ça cher. J'en ai plein des stylos, hein, mais je les trouvais juste très très jolis. Bon, ils doivent être... c'est pas très lourd, hein, donc à mon avis. J'ai un stylo, moi, un Swarovski, il est super lourd. Derrière, je peux pas écrire tout le temps avec, ou écrire des longs trucs, parce que il est tellement lourd. Il est beau, hein, mais il est tellement lourd qu'il m'en fait mal aux doigts, quoi. Après, je me suis prise la Panoplie, en fait. Je sais pas si vous connaissez cette nouvelle marque, donc c'est Mariette. Et du coup, je me suis pris la Panoplie. Donc là, vous avez le savon au fiel de bœuf. Ils sont super bons. Donc ça, c'est un détachant textile. Donc apparemment, il marche super bien. Ça tombe très bien. Il faut que je passe un coup sur mon canapé. Donc on verra si ça fonctionne. Ensuite, on a ce spray dégraissant donc au savon de Marseille. En fait, j'essaye de limiter un petit peu tous les produits ménagers que j'ai chez moi, parce que j'ai énormément de produits. Justement, là, je vais essayer de tout finir. J'en ai pour nettoyer ça. Et j'aimerais en fait réduire tout simplement ma consommation de produits ménagers, parce que je sais qu'avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc, on peut très bien nettoyer limite toute sa maison. Donc c'est vrai que j'essaye de faire un peu plus attention maintenant à la consommation de produits ménagers que je peux consommer. Donc pareil, je connais pas du tout. Et celui-ci, c'est du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est plus à utiliser avec du vinaigre blanc par exemple. C'est très bien. Donc voilà, ça nettoie, ça dégraisse, détartre et absorbe les odeurs. Donc comment vous dire que ça fait limite tous, intérieur, extérieur. Après, si vous savez pas comment vous en servir, vous regardez sur internet bicarbonate de soude, voilà, vous faites en fait une petite mixture avec soit de l'eau, soit du vinaigre blanc, que ça soit bien un petit peu pâteux, pas pâteux, mais que ça mousse un petit peu, et ça nettoie super bien. Donc voilà pourquoi j'ai repris tout ça. Donc j'ai trop hâte de m'en servir. Pour mes chats, j'ai trouvé une petite boîte à croquettes comme ceci. Donc voilà, enfin, pour les chats, pour les chiens, pour ce que vous voulez, hein. C'est juste une boîte pour mettre les aliments dedans. Par contre, faites attention aussi, les couvercles sont vendus à part, comme à chaque fois. Enfin, pas vendus à part, mais ils sont juste à côté. Donc faites attention, bien sûr, quand vous prenez la boîte. Et je trouve ça vraiment pratique. Voilà, vous avez un petit truc pour verser. J'ai pris ça, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un de mes chats, Olaf, qui est très intelligent, qui a remarqué où je mettais le sachet de croquettes. En fait, mon sachet de croquettes, il est dans ma cuisine, mais il est dans un meuble en bas. Et il a trouvé la technique pour ouvrir ce placard-là avec sa patte. Et plusieurs fois, il était m'éventrer le paquet de croquettes, ou le paquet de litière aussi, hein. Une fois, il m'a fait tomber tout le sachet de litière. J'avais littéralement de la litière partout. En fait, il y avait plus de litière dans ma cuisine que dans leur litière à eux, quoi. Bref. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ça. Quand j'ai vu ça, je vais prendre ça. Comme ça, au moins, même s'il ouvre le placard, il pourra toujours essayer d'aller ouvrir, à moins qu'il arrive à comprendre que ça fasse ça, et puis après faire tomber la boîte avec l'aide de ses compères. On verra bien. Mais franchement, ce chat-là, il est juste trop intelligent. Il m'ouvre j'ai dû, en fait, au niveau de mon rangement alimentaire, j'ai dû tout revoir, parce que avant j'avais pas mal de choses
niveau en bas en fait pour ma fille, tout ce qui était petit-déj, des choses comme ça. Et en fait, il a compris comment ça s'ouvrait, les placards. Et du coup, bah, combien de fois je me suis levée, bien sûr, il y va la nuit quand on dort, forcément, hein. Bon, vous connaissez l'expression, quand les chats n'est pas là, les souris dansent, moi. En l'occurrence, c'est plutôt quand la maîtresse n'est pas là, les chats s'amusent. Et du coup, combien de fois ils m'ont éventré, enfin voilà, plein de choses, du pain de mie pour essayer d'aller, enfin pour le bouffer, les paquets de crêpes, tout en fait, c'est un truc de ouf. Du coup, en bas, j'ai mis tout ce qui était boisson qui craignait rien en fait, qui pourra pas ouvrir, et j'ai dû mettre tout en haut maintenant. Et c'est chiant, franchement, c'est chiant. Ensuite, j'ai pris voilà, du film étirable, hein, 3 en 1. Je l'ai jamais testé, on verra bien, je l'ai pris parce qu'il m'en fallait et que c'était pas cher aussi. Ensuite, je me suis repris ces fameux patchs chauffants en fait, parce que je trouve ils sont très bien. La dernière fois, j'avais une douleur en fait dans le dos et j'en avais plus. Du coup, bah j'en ai profité pour en reprendre parce que comme j'ai dit au début de ma vidéo, dans mes actions où j'avais l'habitude d'aller avant que celui d'à côté de chez moi vienne d'ouvrir, je trouvais quasiment plus rien en fait. Ça, je les trouvais plus. Du coup, bah, j'en ai repris parce que bah, moi, ça m'arrive souvent d'avoir même mal dans le bas du dos. Donc, je mets ça et voilà, je trouve ça très très bien. On va passer à la nourriture. Donc, je me suis un petit peu lâchée sur les conneries, mais en même temps, comme en ce moment, je fais plus rien de ma vie, je travaille plus et du coup, bah, je suis chez moi tout le temps et en plus, je suis confinée. Comment vous dire, ces 3-4 derniers jours, je suis restée à geeker, hein, parce que j'adore, voilà, je suis une geek, je suis la génération, j'ai grandi avec les consoles et tout ça, et ça fait 3-4 jours où je suis peut-être H24 sur mon PC parce que j'ai découvert un nouveau jeu qui est gratuit, qui s'utilise très bien sur PC, sur PS4 et sur téléphone. C'est Genshin Impact. Ça n'a rien à voir avec, avec Action, mais voilà, bref, je vous raconte un petit peu ma vie. Et ça fait 3-4 jours que je me couche à des heures, mais genre 3-4 heures du matin, parce que je suis littéralement pris dans ce jeu. Et ce qui est trop bien, en fait, c'est que au début, j'avais installé l'application sur mon téléphone, et ensuite, je l'ai mis sur mon PC. Et ce qui est pratique, en fait, c'est que je peux pas switcher, mais euh, en fait, je peux reprendre ma partie quand j'ai fini, par exemple, si j'en ai marre d'être sur mon bureau, à jouer à mon bureau, je peux reprendre après ma partie sur mon téléphone et je trouve ça très très pratique. Par contre, si vous avez une PS4, ça marche pas en fait. Il n'y a pas le Switch là, c'est possible. Bref, du coup, vous voyez un petit peu ce que je fais de ma vie en ce moment, quasiment limite rien. Enfin voilà, c'est ça, hein, je fais rien du tout. Du coup, je passe ma vie à bouffer des conneries, c'est pour ça que j'ai fait le plein. D'abord, j'ai repris ceci, j'en ai pris la dernière fois, c'est des pâtes à la carbonara. Et ma foi, franchement, c'est pas mal. C'est même, je préfère ça que les box asiennes, je sais plus quoi que j'avais pris. Je préfère largement ça. Et non, franchement, c'est super bon. Je crois que c'est 1 € et quelques. Non, c'est très très bon. C'est pour ça que j'en ai repris. Ensuite, je me suis repris des Nutella Be Ready. En ce moment, je sais pas, j'arrête pas j'en achète souvent. Donc voilà pourquoi j'en ai repris. Je les ai vus, donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit mange-moi, mange-moi. C'est pas de ma faute. Ensuite, oui, telle une gamine, j'ai repris mes petits Happy Hippo. Je les adore ces trucs-là. Ils sont trop trop bons. Y a que moi quasiment, enfin ma fille en mange aussi, hein, mais principalement c'est moi parce que je les trouve trop trop bons. Ensuite je me suis pris ces petites choses, c'est des petites barres de Malteser, j'adore les Malteser, donc là ils les font en barres, ils les font aussi Milka Oreo je crois, et voilà, trop trop bon, mais des Milka Oreo j'en ai déjà, donc et c'est la première fois que je vois ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, mais ça m'a l'air d'être trop bon. C'est Oreo qui font ça. Donc en fait, c'est des Oreo cake. Donc c'est comme un Oreo et nappé au chocolat. J'ai jamais vu ça, je connaissais pas du tout. Il y en a 12 dedans, c'est des sachets individuels. J'ai peur que si je mets le nez dedans, ça va vite partir. Franchement, il est temps que je retrouve du travail parce que sinon je vais finir obèse à manger comme ça et à geeker surtout parce que
Manger, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'activité derrière, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que ça va être trop trop bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté et si c'est bon, mais j'adore les Oreos. Mais je pense que ceux-là, ils vont être très 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 bons. Et enfin, je vais finir avec la beauté. J'ai trouvé pas mal de petites, pareil, nouveautés en beauté. Mais comme je vous ai dit, j'ai vu plein de nouveautés. Voilà, je vais juste attendre le début du mois pour avoir, pas ma paye, hein, mais mon chômage. Et puis, je vais aller faire un petit tour chez Action parce que par exemple, j'ai trouvé un petit barbecue mais avec le couvercle rond, je trouve ça super mignon et ce qui est pratique en plus c'est surtout qu'il y a le couvercle et il était à 19,95 €, donc il était vraiment pas cher. Là je l'ai pas pris parce que bon financièrement je préfère faire un plein de... Enfin je préfère manger qu'acheter un barbecue pour l'instant. Bref, premièrement j'ai pris des gommages. Donc la dernière fois c'était des masques que j'ai pris d'ailleurs. J'en ai pris un aussi que j'avais pas trouvé. Donc c'est The Beauty Deep. Et donc là on a un exfoliant au kiwi. Et celui-ci c'est un à la noix de coco. Donc c'est voilà charbon actif et puis noix de coco. Donc j'ai pris les deux, je sais pas trop si, pareil, s'ils sont bien et tout. Donc celui-ci, donc apparemment ils mettent 96% d'ingrédients d'origine naturelle là-dedans. Donc avec des acides de kiwi et du AHA, des acides de AHA. J'ai repris aussi ces masques, un masque à la nanas, j'ai du mal à l'ananas et à la noix de coco. Les autres c'était, je sais plus, c'était pastèque, je crois que j'avais acheté et je sais plus. Mais voilà, ça change en fait des masques en tissu. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est pour hydrater. Bon, ananas, noix de coco, bien sûr, ça va être super nourrissant. Mais voilà, enfin, regardez bien derrière chaque masque ou chaque gommage, une action en particulière. Voilà, soit ça va être nourrissant, hydratant, soit ça va être nettoyant. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Dans les masques en tissu, parce que bien sûr, vous connaissez aussi mon adoration pour les masques en tissu, j'ai pris ces deux-là de la gamme Disney Princesse. Oui, je suis toujours une princesse. Donc j'ai pris Réponse et j'ai pris Blanche-Neige. Donc il y en a un qui est nettoyé, enfin il y en a un qui est rafraîchissant. Donc celui-ci est hydratant et rafraîchissant et celui-ci c'est un nettoyage en profondeur. Donc en général, je prends toujours un des deux. Comme ça, je me fais le combo des deux. Je me fais d'abord le masque pour nettoyer et nettoyage en profondeur. Et après, je me fais un masque hydratant. Et ça sera très bien. Mais pareil, ils ont l'air d'être... Au niveau des designs, ils ont l'air d'être un petit peu plus simples que les autres. Hein. Il y a pas... C'est pas des formes d'animaux. Là, sur celui de Blanche-Neige, c'est des pommes. Et sur celui de Réponse, c'est des soleils. Et pareil, j'ai repris de cette gamme-là. La dernière fois, j'avais pris à la noix de coco. Ouais, c'était sa noix de coco. Donc là, j'ai pris celui-ci à l'avocat, donc qui est nourrissant, et celui-ci à la pêche, qui est rafraîchissant. J'adore ces masques-là et cette marque-là, en fait, made in Korean. Enfin, The Beauty Dev, je trouve que c'est une marque qui est vraiment pas mal. Et enfin, pour finir, une nouvelle palette, donc c'est celle-ci, donc c'est Sparkle, Galactic Sparkle, et je pense qu'en regardant, moi m'a fait penser direct à la Huda Beauty, je sais plus c'est laquelle. Je l'avais pas acheté parce que pour le prix qu'elle valait, j'avais pas, enfin, elle me donnait pas plus envie que ça au prix qu'elle était là où la Huda Beauty. Voilà, moi quand j'achète vraiment des palettes beaucoup plus chères, on va dire dans les 40-50 balles, voilà, faut vraiment que ça soit une palette qui me plaise, que l'harmonie des couleurs me plaise. Et dans celle d'Huda Beauty, voilà, je trouvais pas qu'elle était terrible. Donc quand j'ai vu celle-ci, bien sûr, bah, je l'ai pris comme ça, moi je vais pouvoir quand même tester un petit peu. Et je préfère mettre, je sais pas, 4-5 balles dans une palette comme ceci que je vais peut-être moins utiliser ou qui, voilà, je vais me dire, bon, au final,
Les couleurs sont pas top. Bon après toutes ces couleurs là, j'ai envie de vous dire toute la ligne du bas, même celle-ci, je pense les utiliser. Après c'est vraiment plus, voilà, ces couleurs là, les verts comme ça, bon c'est un peu plus compliqué. Ce violet là aussi dans la vie de tous les jours. Sauf si vous aimez les maquillages colorés, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que sinon voilà, si vous aimez les maquillages très classiques, très clairs, très neutres, vous avez quand même de quoi faire de jolis maquillage avec de très jolis dégradés également. Et pareil, vous avez un petit tuto pour savoir un petit peu comment utiliser les fards. Donc vous avez différents types de maquillage pour différents types de make-up. Hein. J'ai oublié, j'ai acheté ça aussi. Quand j'ai vu ça, c'est trop marrant. Et en fait, c'est un masque. Donc vous aviez différents trucs. Mais je trouvais ça, le concept super sympa, ça me faisait penser à la marque Docteur... Oh, je sais plus, il y a un bébé, une tête de bébé dessus d'ailleurs, quand j'ai vu ce packaging, ça m'a fait un petit peu flipper. Mais je sais pas si vous voyez la marque que je veux parler, mais vous la trouvez un petit peu vous la trouvez chez Sephora, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et je trouve ça sympa, donc apparemment vous avez deux produits dedans, 2 sachets avec une petite spatule, donc vous faites votre petite tambouille vous-même et vous venez l'appliquer. Donc là c'est un masque gold, c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était gold. Je sais pas trop ce qu'il fait, donc ils mettent masque facial en caoutchouc doré, donc je sais pas trop ce qu'ils appellent par masque en caoutchouc. Donc ils mettent formule apaisante et hydratante, testée dermatologiquement, formule en 2 étapes, ok. Voilà, donc on peut utiliser sur les peaux abîmées, irritées, enflammées, sèches, sensibles, voilà. De toute façon, voilà, dès que vous avez la peau un petit peu irritée ou des trucs comme ça, évitez de venir encore plus agresser votre visage. Donc, pareil, hâte de tester. Je pense que je vais peut-être me le faire dans la journée parce que je vous jure, j'ai trop envie de... Je suis trop curieuse en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.